et le serpent et la blessure du talon, c'est ça? Voilà, on peut s'asseoir. Nous bénissons le Seigneur Jésus. D'abord parce que quand nous venons pour écouter la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui a fait que toi et moi nous puissions exister. Amen. Vous savez, bien aimé, comme nous sommes toujours la continuité, nous continuons toujours sur Dieu. Amen. Parce que la fois passée, on a expliqué un peu l'origine de Dieu. On a essayé d'expliquer, mais tout ça, nous avons expliqué d'où venait Dieu et qui est Dieu. On a expliqué que Dieu, c'était la parole. Amen. La parole, parce qu'il a bien dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On a essayé d'expliquer que quand on parle d'abord de la parole devait d'abord devenir Dieu. Parce que Dieu, on parle de Dieu quand il y a l'adoration. Tant qu'il n'y avait pas l'adoration, il n'y a pas Dieu. C'est ce que vous devez comprendre. Voilà pourquoi on a expliqué que dans Colossiens chapitre 1, verset 16, c'est ce qu'on a vu la fois passée. On n'est pas là pour faire la captation. Dans Colossiens chapitre 1, verset 15 à 16, on a dit que tout a été créé par lui. Tout a été créé. On peut lire ça, s'il vous plaît. Je préfère parce que il y a des fois, Colossiens chapitre 1, là je vais répondre à la question. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 16. On dit car en lui, voilà, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. C'est-à-dire, on dit que en lui, tout ont été créé. Les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, c'est-à-dire que c'est lui, c'est-à-dire qu'en lui, quand on dit en lui, tout a été créé. Ça veut dire qu'avant que les choses existent, tout était en lui. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir les versets. Vous allez voir les versets 17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Amen. C'est-à-dire qu'avant que le ciel et la terre existent, avant que les visibles et les invisibles, c'est-à-dire que les invisibles, c'est ce qu'on appelle l'éternité. C'est-à-dire qu'il était même avant l'éternité. Avant que tout soit manifesté, on dit même les trônes, dignité, domination. C'est-à-dire qu'avant même qu'on parle même de la domination, avant même qu'il domine, avant même qu'il ait l'autorité, avant même qu'il s'assied sur le trône, amen. Avant même qu'il s'assied sur le trône, il était qui? C'est ce qu'on a expliqué. On a dit qu'il était la parole. Mais quand on dit parole, parole est devenue Dieu. Mais au départ, la parole n'était pas Dieu. C'est ce que vous devez comprendre. La parole, c'est ce qu'on a expliqué une fois, parce que le même verset que Jean a donné, il dit au commencement était la parole. Quand il parle au commencement, parce que là, nous devons aller plus loin. Quand il dit au commencement de quoi? Ce n'est pas au commencement de la terre ici. C'est au commencement avant le commencement. C'est ce qu'on appelle l'éternité. Ça veut dire que quand il est entré dans l'éternité, on peut dire ça. Quand il est entré dans l'éternité, c'est là qu'on peut parler du commencement. Et au commencement là, c'est là qu'il est devenu Dieu. Voilà pourquoi on parle de ceci. Avant le commencement, parce que notre Dieu est avant le commencement. Avant le commencement, il était la parole. Mais cette parole, 1 Jean chapitre 1 nous dit, c'était la parole de vie. Mais on voulait seulement dire, c'était la vie éternelle.
Amen. Donc, la vie éternelle. Vie éternelle, c'est l'éternel. Amen. Amen. C'est-à-dire, dans l'autre langue, les autres disent que non. On dit parfois Elohim. C'est lui qui vit par lui-même. Le ciel. Amen. Vie éternelle, parole éternelle, c'est la même chose. Yahweh, c'est la même chose. Quand on dit Yahweh, c'est éternel. Jéhovah, c'est éternel. Les témoins des desserts nous compliquent beaucoup. Il faut nous compliquer. C'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, qu'on soit, c'est qu'il a été la parole. On a dit ça. La parole qui s'est proclamée lui-même. Qui parlait de lui-même. Amen. Qui priait lui-même. Parce qu'on a dit que Dieu aime lui-même. Dieu s'aime lui-même. Dieu, c'est celui qui se glorifie. Ça veut dire que Dieu, notre Dieu, c'est un orgueil. Dans le bon sens. Dieu mérite l'orgueil. Bien aimé, Dieu mérite l'orgueil. Parce qu'il mérite de se glorifier. Qui est comparable à ces dieux-là? Personne. Il mérite à se glorifier. Il mérite donc il mérite ce qu'il est. Voilà. Il est la vie éternelle. Il est le tout. Il proclamait son nom. C'est ça le problème. On a donné les versets au départ. Il proclamait son nom parce qu'Éternel a toujours l'habitude de proclamer son nom. Tout ce que Dieu parle, il proclame que son nom. Est-ce que vous avez quoi ce problème? Dieu fait que proclamer son nom. Mais on a dit, est-ce que c'était possible? Oui. C'est possible parce que les Écritures nous attestent que l'Éternel proclamait son nom. Mais l'Éternel qui proclamait son nom de l'Éternel. Si tu es là, tu vas dire, mais c'est comme s'il y a deux personnes. Mais c'est lui-même. Amen. L'Éternel a toujours l'habitude de s'adorer lui-même. Il y a des versets. L'Éternel a toujours l'habitude de prier, de se prier lui-même. Dieu prie lui-même, l'Éternel. L'Éternel prie lui-même. Quand il prie lui-même, il s'adore lui-même. Vous allez voir, mais c'est quoi? On va vous expliquer ça. Voilà, on a dit ceci. Ne vous en faites pas quand vous voyez Jésus sur la terre en train de prier le Père. On vous dit, Jésus ne priait pas le Père, Jésus priait lui-même. Il voulait seulement dire que je suis l'Éternel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus était la parole. Quand l'Éternel est dans sa posture de parole, il s'adore lui-même. Je sais là où je vous emmène. Et n'oubliez pas la question. Je vais vous répondre à la question. Amen. Mais quand nous allons comme ça, nous savons là où Dieu nous amène pour répondre à la question après. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand il s'adore lui-même, il proclame son nom. Quand il proclame son nom, il faut qu'il y ait l'accomplissement de ce qu'il proclame. Quand il y a l'accomplissement de ce qu'il proclame, c'est ce qu'on appelle la création. Amen. Est-ce que vous comprenez? La création, c'est quoi? C'est la manifestation de ce que proclamait l'Éternel. Amen. Maintenant, les gens vont voir. Les gens vont poser la question, comment est-ce qu'il peut proclamer son nom? Est-ce que vous avez l'écriture? On a de l'écriture. Lisons. On a dit Exode chapitre 34. Exode chapitre 34. Moïse a demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, tu ne verras pas ma gloire, tu ne verras pas ma face, mais tu verras mon dos. Maintenant, verset 6. Exode chapitre 34, verset 6.
Je lis la parole de Jésus-Christ. Je comprends le verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée. L'Éternel, on ne dit pas Dieu. C'est ça le problème. Quand vous voulez prier, vous devez savoir qui vous priez. Il y a des gens qui prient l'Éternel, qui prient Dieu sans les connaître. Comme Jésus avait dit à la femme samaritaine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Bien aimé, si Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, il y a des gens qui prient sans connaître Dieu. Bien aimé, je vous dis ce qui est vrai. Vous êtes en train de prier quelqu'un que vous ne connaissez pas. Dieu aussi ne vous connaît pas. Vous imaginez connaître Dieu. Mais on connaît Dieu par sa parole. Amen. Parce que Jésus dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Amen. C'est-à-dire la femme priait, la femme adorait ce qu'elle ne connaissait pas. Mais la femme aussi disait que je suis israélite. Le Dieu, c'est le Dieu des Samaritains. Bon, il a même dit à Jésus, nous les Samaritains, nous adorons le Dieu de la montagne. La femme connaissait bien son église. Parce que c'est ça, parler de montagne, hein? C'est parler de son église. La femme était fanatique de son église. Nous, on ne veut pas que vous soyez fanatique de l'église. Amen. La femme était fanatique de l'église. Il dit même à Jésus, non. Nous, les lieux d'adoration, c'est la montagne. Vous adorez à Jérusalem. Commencez même à dire que Dieu est chez nous. Vous dites que Dieu est chez vous. Or, nous savons que notre Dieu est le Dieu de la montagne. Jésus dit, écoute femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni dans cette montagne, ni à Jérusalem, vous adorez le Père. L'heure vient où les vrais adorent le Père en esprit et en vérité. Ah. Comment tu peux adorer Dieu et esprit si toi-même tu n'es pas esprit? Amen. Et c'est cela les adorateurs que le Père demande. Oh, Dieu a les adorateurs qu'il aime. Ce n'est pas tous ceux qui adorent. Ce sont les adorateurs que Dieu a demandé. On adore celui qu'on connaît. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit éternel, il faut savoir pourquoi éternel. Parce que tu ne peux pas prier le Dieu que tu ne connais pas. Amen. Écoutez, l'Éternel descendit dans une nuée. On ne dit pas Dieu. C'était là auprès de lui. Et proclama les noms de l'Éternel. C'est ici que les Trinitaires ont des problèmes ici. Les Trinitaires ont des problèmes ici. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit l'Éternel descendit dans une nuée et proclama les noms de l'Éternel. Oh, il s'agit de quel Éternel? Il s'agit de combien d'Éternel? Il s'agit ici. C'est comme s'il s'agit de deux éternels. Comment l'Éternel peut proclamer les noms de l'Éternel? Donc l'Éternel proclame son propre nom. Donc l'Éternel est en train de s'adorer lui-même. L'Éternel est en train de prier lui-même. Écoutez, c'est ce qu'il dit, ce qu'il proclame. Hein, l'Éternel est en train de proclamer les noms de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 16. Et l'Éternel passa devant lui, devant Moïse, et s'écria, Éternel, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, Dieu est compatissant, lent à la colère, riche en beauté et en fidélité, et qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point le coupable ou innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ah, c'est qui parle ici? L'Éternel. Il parle à qui? À l'Éternel. Il prie qui? L'Éternel. Il adore qui? L'Éternel. Donc l'Éternel adore l'Éternel. Il dit même que l'Éternel, Dieu compatissant. Il adore qui? Amen. Il
Il s'adore lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? Là, l'Éternel est une voix. Quand on dit la parole c'est une voix. C'est un parler. Donc, avant le commencement, il était la voix. La voix qui proclamait les noms. La voix qui proclamait lui-même. La voix qui s'adorait lui-même. C'est ici que les Trinitaires ont des problèmes. Quand il dit que non, quand Jésus priait qui? Jésus priait lui-même. Jésus prenait la place de l'Éternel. Écoutez, je vais vous montrer. Jésus, quand il montait la montagne, il priait qui? Jésus ne priait pas un autre Dieu que lui-même. Il a toujours fait ça depuis. Avant que toi tu sois créé, Dieu priait lui-même. Dieu disait, Père, je te glorifie de ce que tu m'as toujours exaucé. Oh. Si tu n'as pas, je le pense sur c'est que si tu ne connais pas l'Éternel, tu n'as pas l'esprit, tu vas dire, il prie son Père. Qui t'a dit qu'il prie son Père? Ici, l'Éternel prie qui? Il faut poser les questions aux témoins de décès. Ici. Expliquez-moi. Comment l'Éternel peut prier l'Éternel? Tu dis, si tu me réponds, à partir d'aujourd'hui, je vais déposer ma Bible. Je serai témoin de dessin. Je serai un bon dessinateur. Bien, mais il va te dire, t'inquiète pas, je viendrai la prochaine fois. Tu dis, non. Comment tu peux venir la prochaine fois? Moi, j'ai besoin de la réponse tout de suite. Va te dire, t'inquiète, il ne viendra plus jamais. Là, ça sera une question, et le problème sera, c'est que le problème, c'est que le fait qu'il t'a rencontré, ça sera un jugement pour lui. Parce que cette question, ça va lui tourmenter durant toute sa vie. Parce qu'il va poser la question à l'aide politique. Il n'aura pas de réponse. Est-ce que vous comprenez? Il y a des fois, il faut troubler le témoin des saints. Tu es gentil, tu l'accueilles bien. Tu laisses parler. Après, tu dis, j'ai seulement une question. Exode chapitre 34. Tu commences bien, tu lis avec moi. Tu dis non, toi lis. Dans son verset, on va dire Jéhovah. Jéhovah. Crie le nom de Jéhovah. Oh Jéhovah. Comment le Jéhovah? Prie Jéhovah. Comment Jéhovah proclame le nom de Jéhovah? C'est là que vous, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas pas comprendre. Amen. Quand Dieu nous a fait grâce de comprendre, voilà qu'on dit que tout cela montrait qu'au départ, l'Éternel priait lui-même. Il s'adorait lui-même. C'était la parole. La parole qui s'adore lui-même. La parole qui proclamait son nom. Donc ça dit que l'Éternel disait, je suis l'Éternel, hors moi il n'y a point d'autre. Il faut là pourquoi devant Isaïe, il répète la même chose. Quand on peut plus l'Isaïe chapitre 45, c'est celui qui dit. Je vais vous en exemple. Dans ce Isaïe. C'est Isaïe qui nous révèle vraiment ce qui est éternel. Vous voulez penser à Isaïe chapitre 1. Il y a tellement beaucoup. On prend seulement juste peut-être un verset. Isaïe chapitre 45, verset 5. J'ai la parole de Jésus. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. Ici, ce n'est pas le prophète qui est en train de dire l'Éternel, tu n'es non. Lui-même, l'Éternel, est en train de s'adorer. Quand il dit je suis l'Éternel, ça dit Dieu s'adore lui-même. Amen. Parce que l'adoration, c'est expliquer Dieu. C'est expliquer qui est Dieu. Dans l'adoration, un esprit qui est Dieu. Lui-même, il s'est dit, je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Or, moi, il n'y a point de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On prend le verset 6. C'est afin qu'on le sache. Ça, c'est l'Éternel qui dit, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre. Mais comment l'Éternel peut s'adorer lui-même comme ça? Avant que toi tu l'adores,
premier adorateur. Bon, on vous dit, bien aimé, Dieu ne peut pas te demander quelque chose que lui-même était capable de faire ça. Si Dieu te dit crois à moi, lui-même il était le premier croyant à sa parole. Les premiers croyants à la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Lui-même, le premier à s'adorer. Il était la voix. Là, il était la parole qui n'a pas pris un corps. La voix. Tu sais pourquoi nous disons? Parce que c'est bien toujours de répéter pour que ça rentre bien. Amen. Voilà pourquoi, étant éternel, il est descendu à la montagne de Sinaï. Il a commencé à parler. Amen. Israël a dit, quand il parlait, on n'a pas vu une figure. On a vu quelque chose. Il dit, Moïse, si nous écoutons la voix, la parole, nous allons mourir. Qui te parle à toi, et toi tu viens de parler. C'est-à-dire que l'Éternel porte un corps pour que nous puissions bien l'écouter. Parce que s'il laisse encore, nous allons brûler. Est-ce que vous comprenez? Il dit non, non, non. Là, Moïse dit, quand il vous parlait, vous n'avez pas vu aucune figure, alors ne représentez pas l'Éternel par une figure. Tous ceux qui représentent l'Éternel par une figure, par la croix, tout ça, écoute, c'est un péché. Il dit, quand il vous a parlé au milieu du feu, vous n'avez pas vu une figure d'homme. Alors ne représentez pas l'Éternel par des figures d'hommes qui sont dans les cieux, qui sont sur la terre. Il n'est pas représenté par c'est une voix. Vous voulez seulement dire que c'est une voix. Amen. Quand il a une voix, il se proclame lui-même. Les gens ne le comprennent pas. Voilà pourquoi quand il a parlé à la montagne de Sinaï, étant éternel, ils n'ont pas écouté. Israël a compris que pour les comprendre, pour l'écouter, il doit prendre le corps. Est-ce que vous comprenez? Mais Moïse a dit, ce n'est pas moi qui prenais le corps. On a vu ça à la française. Il a dit, l'Éternel suscitera d'entre vous un prophète comme moi. Ce n'est pas moi. C'est lui qui répondra à vos demandes. Quelle est la demande? Qui ne parle plus. On peut lire ça. Deutéronome chapitre 18. Je prends le verset 15. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. L'Éternel, ton Dieu, il dit l'Éternel, hein? Toujours l'Éternel. Ton Dieu vient après, parce que veut dire que l'Éternel doit être Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais quand est-ce qu'il est devenu Dieu? C'est ce qu'on a essayé de parler. Ici, il est d'abord l'Éternel, la voix. Il dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Pourquoi vous l'écouterez? Écoutez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, les jours de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, que je ne vois plus ces grands faits, afin de ne pas mourir. Donc Jésus est la réponse. Au lieu d'écouter la voix tout le temps pour ne pas mourir, Jésus est la réponse. C'est-à-dire que l'Éternel doit prendre un corps. Est-ce que vous connaissez? C'est-à-dire au lieu que nous écoutons la voix tout le temps, il faut qu'il prenne un corps. Parce que moi ici, il dit qu'il répondra à vos demandes en fait que je n'attende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu. Ça dit quoi? Ça dit que il faut que, écoutez ce que Israël dit à Moïse, qui te parle à toi, toi tu viens de parler. Amen. C'est ça, non? Maintenant Moïse devait dire, oui, vous avez raison. Mais Moïse dit, comme c'est une demande comme ça, ce n'est pas moi. Donc Moïse dit que lui, il n'est pas, lui en fait n'est pas ce corps-là.
que l'Éternel devait descendre pour parler clairement au peuple, pour qu'il puisse comprendre. Tant qu'il était la voix, le peuple n'écoutait que le tonnerre. Amen. Le peuple ne comprenait rien. Ah, c'est ça la loi. La loi, c'est la voix d'Éternel que tu ne peux pas comprendre. Amen. Maintenant, le peuple dit non, 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 non. Écoute, moi, attendez, je cherche le verset pour la même compréhension. Attendez, je cherche le verset pour la même compréhension. Gardez toujours Deutéronome chapitre 18 là. Gardez toujours Deutéronome chapitre 18. Écoutez. Genèse chapitre 20. Pardon, Exode chapitre 20. Gardez toujours Deutéronome chapitre 18 là, c'est important. Parce qu'on doit toujours dire des choses par rapport aux Écritures. Exode chapitre 20, je prends partir verset 18. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Là, Dieu a donné la loi, n'est-ce pas? À Sinaï. Verset 18, il dit, tout le peuple entendait les tonnerres et les sons de la trompette. Il voyait des flammes de la montagne fumante. À ces spectacles, c'était un spectacle. Le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parlez-nous toi-même. Est-ce que vous comprenez? Nous écouterons. Ah, ils ont compris que pour que nous puissions écouter la parole de l'Éternel, il faut que Moïse lui-même nous parle. Est-ce que vous comprenez? Le fait qu'il faut que Moïse, il faut que Dieu utilise le corps de Moïse. Il dit, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ils ont fait cette demande à Moïse. Parle-nous toi-même. Maintenant, Moïse, il leur répond dans Deutéronome. Hein? Est-ce que vous comprenez avec moi? Dans Deutéronome, il dit, l'Éternel sera d'entre vous au milieu de toi un prophète comme moi. Hein? Dans ton téléphone, un prophète comme moi. Il répondra ainsi à la demande que tu fis. Ah! Si tu ne crois pas ça, bien aimé, ta place n'est pas au paradis. Je ne sais pas si vous comprenez. Ici, il dit, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Les jours de l'assemblée, quand tu disais que je n'entendais plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, afin que je ne vois plus ces grands faits, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. C'est-à-dire qu'ils ont demandé quelque chose de très bon. Parce qu'ils veulent comprendre ce que je dis. Mais étant de la posture de l'Éternel, il ne peut pas. Il ne peut pas. Là, il ne voit personne. Je l'assisterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Ici, ils n'ont pas dit un prophète qui sortira du Congo. Non. Un prophète qui ne sortira pas de la Côte d'Ivoire, ni de l'Amérique. Ici, on dit un prophète du milieu de leurs frères, en Israël. Le prophète doit sortir en Israël. Il doit être le frère des Israélites. Quand il parle du frère, il dit il sera un homme qui sortira en Israël, qui sera aussi leur frère. Je dis ici, si Dieu n'avait pas dit leur frère, Jésus pouvait venir sans naître. C'est ici qu'il a prophétisé qu'il doit naître. Mais il sera un prophète comme Moïse. Mais le prophète comme Moïse, il sera là pour répondre à la demande. C'est-à-dire qu'au lieu que, c'est-à-dire que ce sera l'Éternel lui-même qui viendra parler au peuple pour que le peuple comprenne. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si l'Éternel garde sa position de la voix, les peuples seront toujours éloignés. Ils auront toujours peur.
Mais lui, quand il venait dans les corps, il va s'approcher du peuple. Il sera Emmanuel. Amen. Dieu parmi nous. Est-ce que vous comprenez? C'est là que c'est la prophétie. Il faut qu'il soit comme Moïse. Quand on dit comme Moïse, il dit sa naissance doit s'y annoncer comme Moïse. Quand Moïse est né, Pharaon a cherché à tuer tous les petits enfants. Lui aussi, quand il est né, c'est là annoncé les prophètes comme Moïse est venu. Amen. Amen. On doit voir les caractéristiques de ces prophètes par Moïse. Moïse, Dieu a dit, je te fais Dieu. Donc Moïse est un homme que Dieu a proclamé Dieu. On voulait seulement dire, hein, Moïse n'est que l'ombre des choses à venir. Il y aura un véritable qui sera Dieu. Amen. Homme, c'est le contraire. Moïse est un homme né du péché, fait Dieu. Mais lui sera Dieu. Homme. Amen. C'est comme Israël a demandé à l'Éternel, viens toi-même, viens nous parler. Moïse a compris que non, il s'était trouvé un prophète comme moi. C'est lui qui répondait à votre demande. Vous l'écouterez. Ah. Quand il dit vous l'écouterez, ça dit qu'à l'Israël, on n'écoute pas tout le monde. Amen. À l'Israël, on n'écoute que l'Éternel. Deutéronome chapitre 5. Attendez, je ne sais pas si tous les versets, parce qu'il y a des versets qui viennent comme ça. Attendez. Il y a, parce que c'est important, il y a parmi, non, c'est Deutéronome chapitre 6, voilà. Écoutez bien. Parce que Moïse dit, vous l'écouterez. Amen. C'est là dit quoi? Vous ne m'écouterez pas. En Israël, ils n'écoutent pas un homme. Est-ce que vous comprenez? En Israël, on n'écoute que l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? S'il dit vous l'écouterez, veut dire quoi? C'est lui l'Éternel que vous devez écouter. Amen. Lisez Deutéronome chapitre 6. À partir du verset 1. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner. En fait que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. En fait que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie. Toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Verset 3, écoutez bien. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de le mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. C'est quoi le commandement? Verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. C'est ça le commandement. C'est pourquoi on dit ça. On a posé la question à Jésus un jour. Quel est le plus grand commandement? Luc chapitre 10, verset 27. Luc chapitre 10, verset... Non, attendez, non. C'est pas ça, attendez. Nous prenons Marc chapitre 12, verset 29. C'est Marc 12, 29. Marc 12, 29. Marc chapitre 12, verset 29.
Je lis la parole dans Jésus-Christ. Écoutez. Je commence par le verset 28, hein, pour la même compréhension. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements, pas les plus grands, le premier, hein, de tous les commandements? Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Je m'arrête là. Amen. Amen. C'est-à-dire, Israël avait un commandement. Il n'écoute pas un homme. Ils écoutent que l'Éternel. Amen. Écoutez bien, vous savez, en Israël, là, tu peux être un intellectuel comment? Il ne t'écoute pas. Israël n'écoute pas un homme. Israël écoute toujours l'Éternel. C'est tout. C'est ça le commandement. C'est ça un Israélite. Amen. Amen. Maintenant, si Moïse dit, vous l'écouterez. Moïse dit, c'est lui l'Éternel. Amen. Moïse a prophétisé que l'Éternel devait prendre un corps. Amen. Maintenant, qu'est-ce dit l'Éternel? Écoutez, revenons dans Deutéronome. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. Toujours 18. C'est important parce que nous sommes l'école. Amen. Verset 18. Hein? On continue la lecture. Deutéronome 18, verset 18. Je les cesserai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Écoute, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. Pourquoi l'Éternel dit ça? C'est parce que quand il a pris Moïse, il a dit à Moïse, je serai ta bouche. Amen. C'est-à-dire, quand Moïse devient la bouche, veut dire, hein, Moïse devient l'Éternel. Mais le point c'est quoi? Quand Moïse devient l'Éternel, le peuple ne comprend toujours pas. Voilà pourquoi Moïse disait que Seigneur, je ne t'ai pas parlé. Amen. Il voulait seulement dire que quand Moïse devient la bouche, c'est moi. Mais est-ce que toi tu peux couper ta bouche? Quand on dit je scellais sa bouche, je prenais le corps. Amen. Il a dit ça. Amen. Amen. Même Israël savait que Moïse c'était Dieu. Vous savez pourquoi? Israël savait que Moïse c'était Dieu. Quand Moïse est monté à la montagne, Israël dit, Aaron, fais-nous un autre Dieu. Parce qu'on ne sait pas Moïse là. Donc Moïse, notre Dieu n'est plus là. Fais-nous un autre Dieu pour remplacer Moïse. Israël savait que Moïse était Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était la bouche. Pourquoi Israël n'écoute pas tout le monde? Écouter Éternel en Israël, c'est écouter Moïse. Voilà pourquoi si tu viens avec un enseignement qui contredit Moïse, il te lapide. Parce qu'il dit que tu ne viens pas de l'Éternel. Nous, on ne doit pas. Voilà pourquoi Israël écoute que Moïse. Tous les prophètes qui sont venus après Moïse. Écoute, Israël a écouté que Moïse a ses prophètes. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Josué? Écoute, ils ont dit à Josué ceci. Josué, nous, on n'a pas de problème avec toi et nous. Nous, on t'aime bien, Josué. Nous, laisser pour c'est quoi? Quand il va parler, parle seulement comme Moïse. Israël, c'est un peu compliqué. Amen. Parce que c'est important. Josué, gardons toujours de ton 18 là. Josué, chapitre 1. Écoutez. Josué chapitre 1, juste le verset 1.
Je prends le verset. Je prends le verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de le donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Entreprendras. Il y a maintenant verset, écoute, verset 16. Il répondit à Josué, ça c'est le peuple, en disant, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Nous irons partout où tu nous enverras. Écoute bien, verset 17. J'aime beaucoup le peuple d'Israël. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veille seulement, l'Éternel ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse. Amen. Ça dit que pour qu'Israël puisse... Attends, parce que c'est important. Pour qu'Israël puisse obéir à Josué, Josué devait, comme dit, devait agir fidèlement selon toute la loi que Moïse a prescrite. Est-ce que vous comprenez? C'est là du quoi? Tous les prophètes qui sont venus après Moïse, ils ont parlé tous dans Moïse. On vérifiait tous les prophètes en Israël par rapport à Moïse. Écoutez, Moïse, quand vous voyez Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Zacharie, tous ces prophètes qui sont venus, ils sont venus juste sous la loi de Moïse. Amen. Quand un prophète venait en Israël, on lui vérifiait par rapport à la loi de Moïse. Parce qu'ils ont dit que non, Moïse c'était la bouche. C'est-à-dire que Dieu lui a témoigné. Je parle à Moïse face à face, bouche à bouche. On avait dit ce n'est pas comme si Moïse est là, Dieu est ici. Moïse, ça va? Oui, non. Ça c'est en français. On voulait seulement dire que Dieu prend le corps de Moïse. C'est ça, face à face, bouche à bouche. Même quand Moïse descendait, Israël voyait Dieu. Son corps changeait. Il y a beaucoup de choses, bien aimés. C'est quoi? Maintenant, Moïse l'a dit, l'Éternel cessera d'être vous un prophète comme moi. Aucun des prophètes, Moïse a dit, écoutez-le. Amen. Mais Moïse a dit, écoutez-le. Écoutez qui? Les prophètes qui viendront comme moi. Revenons des trois. C'est l'école. Parce que vous devez bien connaître les Écritures, bien expliquer les choses. Amen. Amen. Mettez écoutez. Verset 19. Deutéronome 18, 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira à mon nom. Écoutez bien aimé. Les prophètes là qui viendront comme Moïse, il doit parler au nom de l'Éternel. Mais qui parle au nom de l'Éternel? Si ce n'est pas l'Éternel lui-même. Amen. C'est ça. C'est l'Éternel lui-même qui parlait de son nom. Mais là, quand il dit qu'il viendra parler à mon nom, ça veut dire quoi? Je serai dans le corps pour proclamer mon nom. Là, je ne sais pas si vous comprenez. Il dit ceci. C'est moi qui lui ai demandé. C'est-à-dire, si quelqu'un n'écoute pas le parent qui dira mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. Venez, si tu n'écoutes pas ces prophètes, l'Éternel va te demander compte.
C'est-à-dire que ce sera le jugement. Amen. Bien aimé, ne vous inquiétez pas, Jésus-Christ est Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui va juger. Parce qu'il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais sera condamné pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru à mon nom. Maintenant, quand le prophète la vient, il parle au nom de son Père. Oh, il n'est pas Dieu. C'est un mystère que vous n'avez pas compris. C'est l'Éternel qui proclamait son propre nom. Amen. Il dit ceci. Verset, voilà. Mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais pas commandé de dire, et ou qui parlera au nom de notre Dieu, ce prophète-là sera puni des morts. Voilà. Ça, c'est autre chose. On voulait seulement dire ceci. Quand maintenant, l'Éternel parlait étant une voix, il n'avait pas de corps. C'était l'Esprit de Dieu qui se mouvait. Amen. On peut dire ça aussi. C'était l'Éternel qui était la voix. Pourquoi? Devant Élie aussi, l'Éternel dit, je passerai. Amen. La première fois qu'il est passé, Élie a vu le feu, le tremblement de terre. À la fin, Élie a écouté la voix douce d'Élie. On dit que l'Éternel était là. Donc l'Éternel, c'est une voix. Donc on dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu. Quand Jésus dit, mes brebis attendront ma voix, il est l'Éternel. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand il est la voix, il est le parler. Il est un parler. Voilà pourquoi on a dit ceci. Pourquoi Jean-Baptiste était la voix qui criait dans le désert? On a posé la question, qui est-il? Je suis la voix qui crie dans le désert. C'était l'Éternel. Parce que avant que la création soit manifestée, il faut d'abord la voix. Amen. Là, Jean-Baptiste étant la voix, il a annoncé la création. Oh, la création, c'était les corps que Dieu devait porter. La création, c'est un corps que Dieu a créé pour porter les corps. Voilà qu'on dit, en lui habita toute la plénitude. Toute la création ici, c'est un corps que l'Éternel a porté. Vous comprenez ce que je dis? Amen. Voilà pourquoi, quand il s'est adoré, quand il s'adorait lui-même, il priait lui-même, il proclamait les choses. Il s'est dit non, je vais maintenant créer les créatures qui doivent aussi m'adorer. C'est ça le but. Amen. On a expliqué ça. C'est là que il a créé, il a commencé à créer dans l'invisible. On a expliqué le premier corps qu'il devait prendre. C'était la lumière. Puis Psaume 54. Il a pris la lumière comme son vêtement. C'était la lumière qu'il a pris comme corps. Pourquoi la lumière? Parce qu'on a expliqué la lumière, c'est le créateur. Parce que la lumière manifeste ce qui n'existait pas à l'existence. Amen. Amen. La lumière manifeste ce que les gens ne voyaient pas dans la réalité. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi, en créant toutes choses, il a créé aussi les anges. Il a créé les anges. On a vu ça la fois passée, dans Psaume 54. En créant les anges,
Il a créé le trône. Parce qu'on dit, il a pris la mer, il a fait comme ça demeure. Hein? Les eaux comme ça demeure. On a expliqué que c'était le trône qui devait s'asseoir. Amen. C'est là maintenant, après avoir créé les anges, créé le trône, il doit prendre le trône. Amen. Quand il prend le trône, c'est là que l'Éternel devient Dieu. Là, il a commencé maintenant à être adoré par les créatures qu'il a créées, par l'armée céleste. Amen. C'est là qu'il a commencé à être adoré. Amen. Vous comprenez? Après ça, c'est après, on va voir comment il a commencé à créer maintenant le ciel et la terre. Quand il créait le monde, il était avec les anges. On avait lu ça. Hein? Dans Job chapitre 38. Les étoiles du matin. Poussez les cris de joie. Voilà pourquoi il dit créons l'homme à notre nom. Qui t'avait dit? Créons l'homme. Pourquoi pas de crayon pour dire que je n'étais pas seul pour créer? Ce n'est pas, c'est lui seul qui a créé. Mais il a fait participer les anges à la création de l'homme. Parler des anges, c'est l'Éternel lui-même. Voilà pourquoi, mais vous allez comprendre avec moi. Tout était dans le ventre de l'Éternel. La création était dans le ventre de l'Éternel. Les anges, tout ce que vous voyez là, était dans son ventre. L'Éternel devait vomir. Les vomissements d'Éternel, c'est ça la création. La création, c'est quoi? C'est le vomissement de l'Éternel. C'est ça la lumière, que la lumière soit. Tout ce que vous voyez, tous nous sommes les vomissements de Dieu. Donc on dit en lui, hein, tout subsiste en lui. Tout est sorti de lui. C'est ça la manifestation. Amen. Amen. Quand il prend le vêtement comme lumière, c'est lui quoi? C'est la montre qui commence à expliquer ce qui est en lui. Parce que la lumière, c'est prendre ce qui est dans le ventre de l'Éternel. Le fait voir. Amen. Quand les gens voient, l'adoration commence. Voilà pourquoi la terre était informe vide. On a dit que dans la création invisible, quand on parle de création visible, c'est avant la création visible. C'est ce que nous voyons. Amen. L'Éternel avait d'abord créé la terre. Le ténèbre et les eaux. Parce que dans la création de 7 jours, on ne voit pas là où Dieu a créé la terre. On ne voit pas là où Dieu a créé les eaux. On voit que la terre était informe et vide. Donc la terre était dans les eaux, était cachée dans les eaux. Amen. On a expliqué toujours dans Psaume chapitre 54 qu'entre l'homme et la terre, qui a été créé le premier? On a dit que c'était la terre. Parce que pour créer la terre, Dieu a posé un fondement à la terre. La terre que vous voyez, Dieu a posé un fondement. Pour que la terre ne s'ébranle pas. Amen. Quand il a mis le fondement à la terre, il a mis la terre. Voilà pourquoi cette terre ici, plus tard, on va voir, c'est l'église. Ok, Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Pour dire seulement que Jésus, c'est l'Éternel. Jésus, dans le corps, il manifestait l'Éternel. Amen. Mais étant l'Éternel, il devait aussi créer les créatures qui devaient
l'adorer. Pourquoi Jésus dans les corps était l'Éternel? Tant qu'il n'a pas encore manifesté les créatures, et nous sommes nous, les enfants de Dieu, parce que Jésus est venu nous créer par l'œuvre de la croix. On est recréé parce qu'on dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Amen. Mais on devait être une nouvelle création quand? À la croix. Tant qu'il n'aime pas l'œuvre de la croix, il n'y a pas encore la création. Est-ce que vous comprenez? Il était l'Éternel. Pourquoi il priait lui-même? Pourquoi il s'adorait lui-même? Il était là pour accomplir tout ce qu'il dit. Quand il dit que non, avant qu'Abraham soit, je vis. Je n'ai pas compris. Je suis l'Éternel. Il dit, avant qu'Abraham soit, je suis. Pourquoi il parle de je suis? Je suis, c'est l'Éternel. Parce que Moïse a dit, Seigneur, donne-moi ton nom. Il dit, dis, c'est lui qui suit. C'est lui qui s'appelle je suis. C'est ça que je vois. Ma voix. Mais quand Jésus vient dire que non, le Dieu, l'Éternel qui a envoyé Moïse là, c'est moi. Les Juifs ont dit non, 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 non. Tu es fou. C'est ça la vérité. Il voulait dire que je suis l'Éternel. Et dans l'Éternel, je suis venu manifester l'œuvre de la création. Amen. Mais pour manifester, avant de manifester la création, je dois d'abord m'adorer. Il montait à la montagne, il priait. Il priait qui? Jésus priait lui-même. C'est la réponse. Amen. Est-ce que vous voulez? Oh, père, pourquoi Mathieu a annoncé le cinéma? C'est lui-même. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il doit aussi manifester la création de la terre. C'est l'église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Comme il a pris la pierre comme un fondement au départ déjà sur la terre. Amen. Mais la terre, après avoir été fondée par la pierre, il devait l'habiller par les eaux. Les eaux étaient un vêtement de la terre. On peut expliquer si les eaux aussi, comme le Saint-Esprit aussi. Parce qu'après que Jésus a créé l'église, il y a les eaux qui sont venues. Les eaux, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui a revêti l'église. C'est aussi les eaux. Dans les eaux, il y a beaucoup d'explications. Amen. L'église est revêtie par les eaux. Qui est le Saint-Esprit? Est-ce que vous comprenez? On dit, quand il a créé la terre, après créer la terre, il couvre la terre des eaux. C'est ça, non? La terre est cachée dans les eaux. On peut expliquer autrement, parce qu'il y a beaucoup d'explications dans les eaux. On peut dire aussi les eaux, c'est le Saint-Esprit qui a revêti la terre, qui est l'église. Prenons l'écriture. Jean chapitre 7. C'est important. Ça, c'est dans un autre aspect. Hein? Jean chapitre 7. Je prends à partir du verset 37. Écoutez. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écriant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore venu parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ici, on parle de l'Esprit comme le fleuve d'eau. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi Jésus dit, vous serez revêtis du Saint-Esprit. Quand il parle de vêtements, il dit que la terre devait être revêtie des eaux. Les os devaient être un vêtement. Parce que quand on dit couvrir, c'est les habits, c'est les vêtements. La terre devait être couverte des eaux.
Mais la terre qui avait été couverte des eaux, c'est la terre qui était posée par les fondements. Amen. Amen. On peut s'expliquer comme ça. Mais il y a beaucoup de choses dedans. Parce que c'est prophétique aussi. Hein? Voilà ce que Jésus a manifesté. Voilà pourquoi, avant qu'il nous crée à la croix, lui-même il vivait, le seul qui vivait sur la terre. C'est Jésus. Il était la vie éternelle. Il dit, je suis la vie éternelle. Je suis la résurrection et la vie. Pourquoi il dit, je suis la vie éternelle? Pourquoi? Il voulait seulement dire, je suis l'éternel. Amen. Amen. Étant l'éternel, je dois créer, je dois proclamer mon nom. Proclamer son nom sur quoi? Quand il dit, je parle de mon Père. C'est lui-même qui se proclame lui-même. Et ce moment, il dit, mais non, montre-nous le Père. Il dit, bon. Depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Ne savez pas que je suis dans le Père et que le Père est dans moi. C'est lui qui m'a vu. Amen. Jésus, il faut savoir une chose là. Quand il parlait aussi, il parlait à parole. Parce qu'il est aussi le prophète comme Moïse. Qui pouvait aussi parler à balbutier. Il pouvait aussi balbutier, il pouvait aussi bégayer. Parce que quand quelqu'un bégaye, moi, dès que je suis là, depuis mon enfance, j'étais quelqu'un qui bégayait beaucoup. Je n'ai pas voulu y penser, mais pour l'exprimer. Parfois, on me tapait comme ça. Je me rappelle pour la première fois, à l'école, quand j'ai écrit à l'évangile, il fallait que, donc ça dit quoi, j'étais là comme ça à l'école, j'ai dit, je vais prêcher mes collègues à la classe. Ces jours-là, j'avais honte. Je me suis mis devant les collègues. Parle maintenant. Bien. Pour dire c'est moi bien aimé. Maintenant, toi, tu es allé prêcher. J'ai commencé à rigoler. Je vous dis la vérité. C'était comme ça. Pour dire seulement bien aimé dans le Seigneur. Bien. La personne qui vient me prêcher, qui n'arrive pas à parler. Mais les gens commençaient à se moquer de moi. J'avais honte. Pour dire quoi? Pour dire seulement que quand vous n'avez pas un langage facile, bien aimé, vous n'allez pas transmettre comme il faut le message. Vous allez cacher beaucoup de pensées. Amen. C'est au lieu de dire les choses distinctement, tu vas dire une parole. Comme tu n'as pas beaucoup pensé, tu ne peux pas t'exprimer. C'est ça par la parole. C'est ça Moïse. Amen. Un prophète comme Moïse, quand il est venu, il devait aussi avoir un langage difficile. C'est voilà pourquoi quand Jésus parlait, il disait, mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Amen. Parce que Dieu savait que si Moïse parle, les peuples ne comprennent pas. Donc comme Dieu a dit à Moïse, je mets Aaron, ton prophète. S'il dit, je mets Aaron ton prophète, toi tu seras Dieu. Toi tu es la bouche, mais Aaron sera ton prophète. Donc, Moïse avait un prophète qui s'appelait Aaron. Mais plus tard, le prophète devient souverain sacrificateur. Ça aussi, on parle. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous allez voir. Aaron, qui était prophète, est devenu souverain sacrificateur. Aaron était le grand frère de Moïse. Il était grand frère de Moïse. Il était père. Parce qu'il avait des enfants. Était prophète. Était souverain sacrificateur. Mais quand il dit prophète de Moïse, ça veut dire quoi? Quand Moïse va parler,
si vous comprenez. Tout ça, c'est quoi? C'est pour parler aussi qu'il était l'Éternel dans le corps. Pourquoi? Parce que quand l'Éternel parlait, personne ne comprenait. Quand il était la voix, les gens écoutaient que les tonnerres, n'est-ce pas? On a vu ça. Et les gens ne comprenaient pas son langage. Quand l'Éternel parlait, Israël ne comprenait pas son langage. Pourquoi Jésus disait, pourquoi ne comprenez pas mon langage? Jean 12. Pour confirmer encore. Parce que nous sommes là pour confirmer. S'il y a des questions, posez des questions. Amen. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Je prends le verset 29. Je lis la parole de Jésus-Christ. La foule qui était là, et qui n'a... Bon, je peux commencer par le verset 28. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. La foule qui était là, et qui avait attendu, disait que c'était tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quel mois il devait mourir. La foule répondit, nous avons appris par la loi que Christ demeure éternellement. Comment donc dit-il, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Est-ce que vous comprenez? Écoute. On dit la voix a glorifié. Il dit, Père, glorifie ton nom. C'est ça, non? C'est le verset. Oui. Père, glorifie ton nom, et une voix fit entendre du ciel. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Les gens ont entendu encore des tonnerres. Là, il y a un prophète comme Moïse. Parce qu'à Sinaï, c'est le même spectacle. Quand il parlait, les gens entendaient encore des tonnerres. Mais entre la voix et le peuple, il y avait qui? Moïse. Là, c'est lui-même. Oui. Est-ce que vous connaissez? Oui. Maintenant, il a parlé, non, c'est à cause de vous que cette voix s'est fait entendre. C'est pas à cause de moi. Pour que vous puissiez croire que c'est moi. Moi, quand il a parlé comme ça, je sais qu'il est le Messie. Quand on dit Messie en Israël, c'est l'Éternel lui-même. Parce que l'Éternel avait dit, je viendrai moi-même. Quand Moïse disait, l'Éternel, c'est dans vous un prophète comme moi, vous l'écouterez. En principe, c'était l'Éternel lui-même, parce que Isaïe chapitre 35 dit, l'Éternel viendra lui-même et vous sauvera. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Quand ils ont dit cette promesse, Israël croyait au Messie qui devait venir. Le Messie qui devait venir, c'est l'Éternel lui-même qui devait prendre les corps pour venir sauver. Israël, jusqu'à présent, ils attendent que l'Éternel lui-même vienne. C'est ça le Messie. Israël, ils n'attendent pas un homme. Israël attend que l'Éternel un jour viendra. Parce qu'il dit, nous savons que le Messie demeure éternellement. Mais le Messie, c'est qui? C'est l'Éternel. Mais qui demeure éternellement? C'est l'Éternel. Mais il dit, nous savons que le Messie demeure éternellement. Mais lui, on ne sait même pas d'où il vient. Est-ce que vous voulez? On voulait seulement dire ceci. Que la voix qui s'est fait entendre, c'est lui-même. Qui a parlé du haut des cieux. Vous savez, bien aimé, il faut faire attention. Ça, c'est encore un exercice que nous donnons aux gens.
Néhémie. Là, ne vous en faites pas. On va vous répondre à toutes les questions aujourd'hui qui fait ambiguë dans la tête des gens. Le livre de Néhémie, chapitre 9, je crois. Écoutez, Néhémie chapitre 9, je prends le verset 13. Écoutez ce qu'il a dit. Écoutez avec moi, lisez avec moi. Tu descendis, je lis la parole de Jésus-Christ. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu leur as parlé du haut de cieux. Écoutez, l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, n'est-ce pas? L'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï. L'Éternel est où? Il est à Sinaï. N'est-ce pas, non? Écoutez maintenant. Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu leur parlas du haut des cieux. Oh. Lui qui est descendu sur la montagne de Sinaï, il parle encore du haut des cieux. Mais c'est bizarre. Mais normalement, il devait parler du Sinaï. Mais il descendit sur la montagne de Sinaï, mais il parla du haut des cieux. Il s'agit de combien de personnes? On pose la question. Ici, on parle de combien de personnes? De 7. Donc, il est en même temps sur la montagne de Sinaï, en même temps du haut des cieux. Mais c'est Jésus. Jésus, ici, c'est la montagne où l'Éternel est descendu. Parce que l'Éternel est descendu des corps qu'on appelle Jésus. Entre étant du haut des cieux, celui-ci est mon fils. Parce que la voix suffit à attendre au ciel. C'est comme ici à Sinaï. Si on pose la question aux enfants d'Israël, explique-nous. Comment l'Éternel avait parlé? Il faut dire non, il était à Sinaï, mais il parlait du haut des cieux. Donc il y avait deux éternels. Les gens limitent Dieu comme s'il est comme vous. Il est présent en tout moment. C'est ça l'Éternel. Il est partout. Donc il est descendu. Entre temps, il parle au niveau des cieux. C'est pour moi qui dis. Tu descendais sur la montagne de Sinaï. Tu leur as parlé du haut des cieux. Tu leur as donné des ordonnances justes, de l'ordre de vérité, des préceptes et des commandements. Excellence. C'est l'écriture. Posez la question aux témoins des dessins, aux dessinateurs. Expliquez-moi ces versets. Ils vont vous dire, on reviendra. Ils ne reviendront plus. Et cette question, ça va les trouver durant toute leur vie. Il faut les poser par les questions. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ici, parce que vous allez voir que non, Jésus était là, encore une fois, là aussi. Après, on dit quoi? L'esprit descendu sous forme de colombe. Descendu sur Jésus. Mais si vous n'avez pas laissé l'esprit, il faut vous taire. Parce que, on va vous expliquer quoi que quand la colombe vient se reposer sur Jésus, sache que là, Jésus devient aussi le tabernacle. Parce que le tabernacle a été construit, il fallait que la nuée vienne se reposer sur le tabernacle. N'est-ce pas? La nuée, c'est la colombe. La nuée, c'est la colombe. Vous voulez le verset? Nous, c'est le verset. La nuée égale colombe. Psaume 60. Psaume 60. Je vais le trouver, voici le premier. Attendez.
Bon, on va gagner le temps. Hein? Retenez ça, je vais vous donner le verset. Pour gagner le temps. Hein? Sinon, on va beaucoup chercher le verset. Je sais que le verset se trouve dans Psaume. Hein? Demain, conférence, je vais vous donner le verset. Qui montre que la nuée égale colombe. Est-ce que vous comprenez avec moi? Là aussi, c'était prophétique aussi pour montrer qui? Écoutez bien. Dans l'âge de Noé, Noé ouvrit la fenêtre, il envoie le premier oiseau, c'était qui? La colombe. N'est-ce pas? Non, les corbeaux. Hein? La Bible dit, les corbeaux partaient et revenaient. Mais quand il envoie la colombe est partie, il a trouvé un olivier. N'est-ce pas? Il s'est posé sur cet olivier. Cela montre que Jésus était l'olivier. Parce que l'olivier était dans l'eau. Oh, quand est-ce que la colombe est venue? C'est quand Jésus était dans l'eau. Et quand il est sorti de l'eau. Est-ce que vous comprenez? La colombe est venue s'est posée sur l'olivier. Parce que Jésus, c'est lui le vrai olivier. Amen. C'est pas ce qu'on comprend. Ah, Psaume chapitre 60. Non, c'est Isaïe. Ah ouais. Moi j'ai dit Psaume. C'est Isaïe 60, verset 8. Question qui dit. Le verset c'était Isaïe. Moi j'ai dit Psaume. Bon. C'est Isaïe 60, verset 8. C'est ça le verset que je cherchais. Je lis la parole de Jésus-Christ. Écoutez. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers les colombiers? Amen. Les versets, si nous suivent, la nuée aussi c'est la colombe. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi on dit? Parce que dans le tabernacle, or le tabernacle c'était quoi? C'était l'habitation de l'Éternel. Dieu devait habiter avec son peuple. Voilà pourquoi il a dit à Moïse de construire le tabernacle. Le tabernacle c'était un corps que l'Éternel devait venir habiter. Amen. Mais pour qu'il habite, il faut que la nuée le couvre. Or la nuée, c'est là que Dieu parlait à Moïse. C'est sur la nuée que Dieu parlait à Moïse. Amen. Maintenant, on parle Jésus. La colombe est venue s'est posée. Mais il montre que je suis le tabernacle auquel la nuée est venue vers moi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de choses encore. Et étant donné que la nuée est venue vers moi, quand il y a la nuée, il faut qu'il y ait une voix. Pourquoi la voix fit attendre dans les cieux? C'était dans la nuée. Les cieux s'ouvrirent. Amen. Et une voix fit attendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est l'Éternel. Parce que bien-aimé, l'Éternel ne parle pas d'une autre personne. On a vu ça au départ. L'Éternel parlait quel est son nom. Quand il dit celui-ci est mon fils bien-aimé, il dit c'est moi. L'Éternel ne parle pas d'un homme. L'Éternel parle de lui-même. Quand il dit que celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection, c'est-à-dire que c'est moi-même qui est descendu. L'affection dédiée, c'est Dieu lui-même qui est descendu. Tout dédié était en Christ. En lui habita toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que je suis descendu. Ce n'est pas la première fois que l'Éternel descend. On a vu ça. Il est descendu de la montagne. Il est descendu dans ça. L'Éternel a toujours l'habitude de descendre. Mais quand il descend, c'est pour prendre un corps. Il peut prendre le corps de montagne. Il peut prendre le corps de l'arbre. Chez Abraham, il avait pris quel corps?
Non. Il a mangé chez Abraham. Mais c'était l'Éternel qui mangeait. Est-ce que vous comprenez? C'était l'Éternel qui mangeait avec Abraham. Donc l'Éternel, pour venir un homme, ce n'est pas un problème. Oh, Dieu a toujours l'habitude, même chez Abraham. Il était un homme. Là, il était un homme. Il avait dit que non, l'Éternel passait. Abraham l'a adoré. Il a mangé avec Abraham. Et pour dire que l'Éternel a dit à Abraham dans le corps. C'est pour vous expliquer ceci. Que l'Éternel, du départ, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez, il était la parole de Dieu. La parole faite chair. C'était lui Jésus. Là, c'était la parole de l'Esprit éternel. Quand Jésus, c'était la parole faite chair. Amen. Étant donné que la parole faite chair, il était l'Éternel. Il va lui dire, je suis la vie éternelle. Amen. Quand il disait ces choses, c'était pour manifester des créatures que nous sommes aujourd'hui l'Église. Mais avant de manifester les créatures, il vivait de lui-même. Il priait lui-même. Il n'avait pas besoin d'être baptisé. Il dit, fais tout pour ce qui est juste. Amen. Tout ça, c'est quoi? C'est pour montrer qu'il était éternel. Amen. Il proclamait les choses. Il parlait du Père. Parce que l'Éternel parle de lui-même. Maintenant, il devait créer maintenant des créatures. Quand il crée des créatures, pourquoi il parlait pas fort? Vous savez, quand il était là, Jésus, je suis la lumière du monde. Pour dire seulement que quand je suis éternel, je peux prendre tous les corps que je veux. Je suis la lumière du monde. Je suis la bonne vie. Écoutez bien, je suis la bonne vie. Je suis ici. Souvent dit, l'agneau de Dieu. Pour dire quoi? Dans l'éternel, tout était en lui. Dans les ventres éternels, il y avait la lumière, il y avait l'agneau, il y avait tout en lui. Il était l'arbre, tout était en lui. Il était l'homme, il était créateur, il était la lumière, il était ceci. Tout était dans son ventre. Que la lumière soit. C'était le vomissement. Il a vomi la lumière. Amen. Mais quand il créait la création, c'est pourquoi? C'est quoi le but? C'est pour qu'il puisse habiter dans la création. Quand il habite dans la création, maintenant la création l'adore. Pourquoi? Quand il prend le corps de Jésus, Jésus adoré. Amen. Amen. Quand il nous crée aussi, il est venu habiter avec nous. Quand il nous a créé, à la croix. Amen. Pourquoi? Nous l'avons dit, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Pourquoi nous sommes les temples? Parce que nous devons l'adorer. Est-ce que vous comprenez avec moi? Nous sommes la création. Le but de la création, c'est quoi? La création, c'est une maison que Dieu a créée pour habiter. C'est ça les tabernacles. Il crée les tabernacles pour habiter. On doit s'expliquer parce que les tabernacles, là, c'est toute la création. Il y a les arbres dedans, dans les tabernacles, il y a les arbres, il y a les animaux. C'est la forêt. Les tabernacles, c'est le jardin d'Éden, c'est la création. Il y a tout. Amen. Le tabernacle, il y a les animaux. Il y a tout dedans. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous comprenez avec moi. C'était très important que vous puissiez comprendre. Parce que si maintenant tu deviens la création auquel Jésus, l'Éternel, habite, c'est pour l'adorer. C'est pour proclamer aussi son nom. Tu dois dire à ce jour. C'est pour proclamer aussi son nom. Amen. Pourquoi il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai.
Amen. Vous comprenez, tout ce que nous ferons, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. Donc, le nom de l'Éternel, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez, Jésus-Christ est le même. Hier, quand on dit hier, c'est quoi? Au temps de Moïse. Amen. Aujourd'hui, et éternellement. C'est l'éternel. C'est ça, non? Jésus-Christ est le même hier. Hier veut dire au temps de la loi, au temps de la loi, les prophètes et les psaumes. Depuis Jardin, c'était hier. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. Et éternellement, c'est après. D'éternité. Donc, il n'y a que 3 jours. La loi, hier. Aujourd'hui, la grâce. Et éternellement, après la grâce. Éternellement. C'est Jésus-Christ. Donc, il est éternel. Amen. Voilà pourquoi tous les prophètes de l'Ancienne Alliance parlaient toujours dans l'esprit de Christ. Donc Jésus était dans Moïse. L'Éternel qui a parlé avec Moïse, il s'appelait Jésus-Christ. Parce que Moïse avait l'esprit de Christ. Mais l'esprit de Christ, c'est Jésus. Jésus est dans l'esprit. Il prenait les corps des prophètes. C'est pas moi qui dis. 1 Pierre dit que tous les prophètes ont prophétisé dans l'esprit de Christ. Donc c'est Jésus. Là, il était l'esprit qui se mouvait. Amen. Au-dessus des eaux. Il était l'esprit sans corps. Il a prêté le corps, mais c'était pas son corps. Amen. Il cherchait un corps. Voilà pourquoi Jésus, quand il était sur la terre, il disait: le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Il était l'Esprit de Dieu qui se mouvait aussi. Jésus. Vous comprenez avec moi? Il était l'Esprit de Dieu qui se mouvait. L'Esprit qui se mouvait, l'Esprit qui cherchait le corps. Jésus sur la terre, tant qu'il n'y avait pas de créature, il n'avait pas de corps à habiter. Parce que l'Église, c'est le corps qui doit habiter. Vous comprenez? Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, je bâtirai le corps auquel je dois habiter. Quand il va habiter dans ce corps, il y aura le repos. Tant qu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de repos. Il était l'esprit qui se mouvait. Parfois, il est dans Josué. Après, Isaïe. Après, il n'était pas stable. L'esprit qui se mouvait. Amen. Il n'était pas, il n'avait pas un corps. Il n'était que la voix. Juste à ce qu'il fallait qu'il prenne un corps. Amen. Quand il a pris le corps, c'était pour maintenant manifester que c'est lui. Mais étant lui aussi, pour venir accomplir toute écriture, il disait aussi que non, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Jésus était l'explication de tout ce qui était dans la loi, les prophètes et les psaumes. Est-ce que vous comprenez avec moi? Il voulait seulement ramener aux gens: je suis l'Éternel de la Genèse qui n'a pas, qui se mouve au-dessus des eaux. Au-dessus des eaux, dans le monde, il n'y avait que la mort, il n'y avait que lui qui avait la vie éternelle. Amen. Le fait qu'il se mouvait, par-ci, par-là, il cherchait un corps. Juste à ce qu'il a trouvé un corps, c'est l'Église. Aujourd'hui, Jésus a pris la maison qu'il cherchait. C'est l'Église. Pourquoi il appelle l'Église son corps? Lui, il est qui? La tête. Or, la tête prend le repos dans le corps. Tel que nous sommes là, nous sommes Jésus sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous sommes Jésus sur la terre. C'est par nous que Jésus a trouvé la résidence. Le temple de Dieu. Pour qu'il puisse habiter, lui-même devait créer d'abord. Il a créé, il a habité. C'est comme Noé. Il crée l'arche de Noé, lui-même il entre.
c'est l'Éternel. Amen. Mais il vient à nous. Étant qu'il est saint. Amen. C'est l'Éternel. Il dit, écoutez bien, quand les saints de Dieu viendra sur nous, il parlera de qui? De moi, l'Éternel. L'Éternel parle que de lui-même. Voilà pourquoi on avait dit, hein, quand tu pries, hein, pour être exaucé, ce n'est pas toi qui prie. Il faut que la parole prie Dieu. Il faut que l'Éternel prie lui-même. Amen. Quand Dieu est l'Éternel à toi, bien-aimé, tu saches que tu es puissant, tu deviens puissant. Pourquoi? Parce que tu as le pouvoir créateur. Tu peux changer les choses dans ta vie. Amen. Tu peux changer les situations. Tu peux arrêter des mauvaises situations dans ta vie. Tu peux dire, à partir d'aujourd'hui, j'arrête cette situation. Tu dis, je ne rends ni les sans effet. Bien, mais les choses vont t'obéir. Parce que les circonstances ont les oreilles pour attendre la voix de l'Éternel. Amen. Tu sais ton problème? A les oreilles. La maladie a les oreilles, ils écoutent la voix. Ils écoutent la voix de qui? La voix du Créateur. Quand il dit quitte, il quitte. Mais nous proclamons cette voix au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, c'est la voix de l'Éternel qui fait fuir les démons. Amen. Voilà pourquoi il faut croire. Il faut croire que quand il y a la parole à toi, tu as tout un nom qu'on appelle l'Éternel, qu'on appelle Jésus-Christ. Jésus en toi, c'est le pouvoir. Après, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Mais qui peut marcher comme ça si ce n'est que Jésus-Christ? Parce que Jésus même a marché sur les eaux. De la même manière qu'il a marché sur les eaux, il est avec toi, il dit, marche aussi sur les eaux, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Mais qu'est-ce qui va te nuire? Tu as le pouvoir en toi. Le pouvoir créateur, tu as le pouvoir d'ordonner toutes choses. Toutes choses sont soumises à toi. Toutes choses ont reçu les droits de t'écouter. Est-ce que vous comprenez? Vous savez les situations que tu as, les problèmes que tu as, les maladies que tu as. Lève-toi. Les maladies que tu as, ils ont reçu l'ordre de t'écouter. C'est toi qui t'inquiètes. Parce que tu ne veux pas croire. Amen. La vie que tu as, Dieu a donné la vie pour que toutes les situations t'écoutent. Après, s'il ne t'écoute pas, il écoute les créateurs. Amen. La parole qui sort de ta bouche, si tu crois à ce qui sort de ta bouche, au nom de Jésus, ça va se réaliser. Bien aimé, notre Dieu a un pouvoir auquel il mérite la gloire parce qu'il fait tout ce qu'il veut. Il peut dire aujourd'hui quelque chose, la chose va s'arriver. C'est ça le pouvoir. Maintenant, ce pouvoir-là, Dieu t'a donné. Et tu n'es pas n'importe qui. Vous êtes des dieux. Parce que si le Créateur prend place en toi, ah mes bien-aimés, il partage la gloire avec toi. Il veut que tu puisses manifester la divinité qui est en toi. Tu as une partie de divinité. Même Satan connaît. Satan sait qui tu es. Mais c'est toi qui ne connais pas qui tu es. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Jésus dit ceci. Si quelqu'un croit en moi, il fera les œuvres les plus grandes que je fais. Ah, écoutez. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir de faire double de ce que Jésus a fait. Il dit, si quelqu'un a la foi, comme les gars de s'élever, il dira à cette montagne, ôte-toi de là. La montagne sera haute. Si tu ne doutes pas, la montagne sera ôtée. C'est-à-dire que quand tu proclames quelque chose, vois déjà par la foi la chose s'est réalisée. Amen. La Bible dit ceci, parce que ce ne sont pas des magies, la Bible dit ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a fermé les cieux. Pourquoi il a fermé les cieux? Parce qu'Élie croyait que j'ai l'Éternel. Il dit,
Sinon, à ma parole, il n'y aura plus de pluie. Il n'y a plus de pluie. On a le pouvoir même de faire pleuvoir le monde. Est-ce que vous avez ça? Tu as même le pouvoir de fermer le ciel. Mais est-ce que vous croyez avec moi? Nous ne sommes pas n'importe qui, bien-aimés. Si la parole que Dieu nous a donnée, nous avons la capacité d'expliquer les choses difficiles. Pour dire seulement que l'évangile que nous avons cru a la façon de donner des solutions aux problèmes. Mais si Dieu nous a donné l'évangile qui explique des choses difficiles, mais comment il peut ne pas résoudre ton problème difficile? Ton problème, c'est de rien. Crois seulement. Et tu verras les choses arriver. Amen. Je réponds à la question, parce qu'on va finir par là. Par le Seigneur Jésus. Amen. Hein? Donc je crois que vous avez encore compris le message d'aujourd'hui. Ça a été clair, je crois. Amen. À moins que s'il y a des questions, nous allons répondre. On a dit s'il y a des questions, vous écrivez et nous serons disponibles à vous répondre par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous avons dit que ce n'est pas nous qui répondons aux questions. C'est celui qui parle de son nom. Amen. Parler du nom de l'Éternel, c'est par le nom de Jésus-Christ. Parler du nom de Jésus, c'est expliquer la parole. C'est l'interpréter. Quand nous interprétons l'Écriture, nous proclamons le nom de l'Éternel. Nous proclamons le nom de Jésus. Amen. Hein? Voilà pourquoi un prophète ne doit pas enseigner son nom. Toi, un pasteur qui parle de lui-même, on n'a pas besoin de toi. Amen. L'Éternel parle de lui-même. Un vrai ministre de Dieu doit parler, doit proclamer le nom de l'Éternel. Or, proclamer le nom de l'Éternel, c'est quoi? C'est prêcher le nom de Jésus-Christ. Quand nous interprétons l'Écriture, nous proclamons le nom de Jésus-Christ. Quand tu interprètes mal l'Écriture, tu proclames le nom de notre Dieu. Tu mérites qu'on te lapide. Est-ce que vous comprenez? Si tu vois quelqu'un interprète mal l'Écriture, il faut le lapider. Il faut le lapider. Lapider veut dire quoi? Il faut dire que tu es diabolique. Comme Branham est diabolique. Nous on dit ça vraiment avec soin. Branham est diabolique et satanique. Kimbangu est satanique. Parce que vous avez pris l'Écriture qui ne vous appartient pas. Vous voulez vous interpréter par quoi? Vous n'avez pas le trône. Le trône appartient au Seigneur Jésus-Christ. Toute Écriture de Genèse d'Apocalypse parle seulement du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous voyez quelqu'un qui veut s'asseoir dans l'Écriture, il veut prendre le trône. On t'a cherché là-bas, qui n'était pas là. Un homme mortel, on ne doit pas l'enseigner. Amen. On doit proclamer que le nom de l'Éternel. Parce que l'Éternel proclame son propre nom. C'est le Saint-Esprit qui proclame le nom de Jésus-Christ. Là, c'est clair. Genèse chapitre 3. Nous répondons à la question de la sœur. Genèse chapitre 3, verset 15. Quand la Bible dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'amitié entre la femme et le serpent. Genèse chapitre 3, verset 15. Entre la femme et le serpent. On dit ceci. Celle-ci t'écrasera la tête. C'est qui la femme? La femme va écraser la tête du serpent. Mais le serpent va mordre le talon. C'est prophétique. Ici, quand on parle de la femme, on parle de Ève. On dit la postérité de la femme. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus, c'est lui la postérité de la femme. Maintenant, on dit maintenant que la postérité de la femme écrasera la tête. C'est la victoire de la croix. La tête du serpent, c'est la croix. Que Jésus-Christ a écrasé sa tête. Quand on parle de la tête, on parle de la puissance. Jésus a dépouillé
la puissance du monde des ténèbres. C'est ça, écraser la tête du serpent. Amen. Mais on dit les serpents devaient mordre son talon. Or, quand nous voyons le talon, nous voyons à la naissance d'Ésaü et de Jacob. Les deux enfants sont nés. On peut lire ça. Je crois que c'est Genèse chapitre 25. Je prends le verset. Je prends le verset 25. Genèse 25, verset 5. Je lis la parole de Jésus-Christ. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil. Et on lui donnait le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü. Et on lui donnait le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquirent. Des enfants sortis de ventre. Un était habillé par le poil. Parce qu'Ésaü était poilu. C'est l'habillement. Est-ce que vous comprenez? L'autre était nu. C'est qui? Jacob. Mais on dit Jacob tenait les talons d'Ésaü. Or, les talons, c'est quoi? Les talons, c'est le fondement du corps. Parce que si on te montre les talons, le corps sera déséquilibré. Tu vas plus bien marcher. Ça va rendre ta marche difficile. Et quand on a les talons, on marche bien. On est équilibré, on est bien fondé. Ésaü, ici, il y a beaucoup d'aspects d'Ésaü. On peut dire Ésaü ici explique Israël. Israël qui avait le vêtement qu'on appelle la justice de la loi. Est-ce que vous voyez? Parce qu'Israël était habillé par la loi. Mais nous, les nations, Jacob, nous étions nus. Maintenant, Ésaü avait un talon. Le talon, c'est ça, c'est Christ. Christ qui devait sortir d'Israël. C'est à profiter que nous, Jacob, on va voler les talons. On va toucher les talons. Donc les talons viendront vers nous. T'as compris? Mais tu comprends. Si toi tu comprends pas, je ne sais pas. Même la sœur Marie comprend. On voulait seulement dire, c'était prophétique qui disait que celui qui avait les talons devait être pris par Jacob. C'est-à-dire la grâce devait quitter Israël pour venir vers nous. Voilà pourquoi la prophétie dit que les premiers sera assujetti aux plus jeunes. On voulait dire seulement que la grâce qui est en Israël viendra sur Jacob. La preuve en est lors de la bénédiction. C'est Jacob qui est devenu l'aîné. C'est la croix. Parce que la croix, c'est quoi? La croix, c'est le changement de la position. Nous qui étions des pécheurs, on est devenus des justes. Les justes sont devenus des pécheurs. La croix, c'est le changement. Amen. Vous avez compris? Là, c'est dans ce sens-là. Amen. Voilà pourquoi quand il prend les talons, Israël devient déséquilibré. Il ne marche plus. Nous avons rendu la marche difficile à Israël. Parce que c'est lui qui donnait la marche à Israël, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils l'ont rejeté. Et un autre peut récupérer. Qui nous sommes. Amen. Maintenant, si on parle maintenant que le serpent devait mordre les talons, on parle seulement de la mort de Jésus. Jésus devait être mordu. C'est ça le corps de Jésus. Pourquoi Jésus-Christ a été blessé par les serpents, par les diables.
Amen. Ça, ne se faites pas. Il y a beaucoup, parce qu'on peut dire Dieu a tué Jésus, on peut dire Israël a tué Jésus, mais quelque part aussi, Satan a tué Jésus. C'est le serpent qui a maudit le pied, qui a maudit les talons de la femme. Vous avez toujours du mal à comprendre. Mais c'est clair. Et que si vous n'êtes pas d'accord, nous, on donne toujours l'explication par rapport au verset. À moins que vous ne comprenez pas. L'explication, c'est qu'on parlait de la mort et de la victoire du Seigneur Jésus-Christ. On parlait de la mort de Jésus, déjà dans ces versets-là. La postérité de la femme, c'est le Seigneur Jésus-Christ, qui devait écraser la tête. C'est-à-dire, c'était l'œuvre de la croix. Mais qui devait aussi mourir par les serpents. Parce que là, on peut dire que le diable a tué Jésus. Mais croyant vaincre, Jésus a écrasé sa tête. Mais je ne sais pas, vous êtes toujours là à comprendre. Parce que vous allez dire, oh, comment le diable a tué Jésus? Prenez le verset. 1 Corinthiens, chapitre 2. Corinthiens chapitre 2, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Verset 7. Je l'ai parole de Jésus-Christ. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun de chef de ce siècle n'a connue. Car s'il connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Quand on dit le chef de ce siècle, c'est qui? Les pharisiens, tout ça. Mais le chef de ce siècle était animé par l'esprit. D'abord parce que le diable aussi est le Dieu de ce siècle. Ils ont crucifié le Seigneur de gloire. C'est ça, les serpents qui blessent les talons. Pourquoi Jésus s'était blessé? On prophétisait que posait la mort de Jésus et la victoire de Jésus dans ces versets-là. Oui, mais le talon, il blesse avant ou après? Non. Je ne comprends pas. Dans la Bible, il faut faire attention. Il ne faut pas voir. La Bible, c'est prophétique. Aussi, ici, en fait, on dit dans l'ombre, il n'y a pas l'exacte représentation des choses. Dans l'Ancien Testament, on peut présenter les choses avant ou après. Mais nous voyons la lumière dans Jésus. Dans Jésus-Christ, on voit d'abord, il a été blessé. Après, il est mort, il a écrasé la tête. Okay. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir, la Bible n'est pas écrite dans la manière ordre. Dans la Bible, l'explication, tu peux trouver au verset 15. L'autre, tu peux trouver au verset 1er. C'est pas dit, comme c'est premier, ça doit être le premier dans tout. Dieu parle en des autres. C'est pas ce qu'on voit. Maintenant, cette histoire aussi, on voit encore dans Proverbe 12. Les dragons qui suivaient la femme. Mais on dit, qu'est-ce que les dragons cherchaient? La postérité de la femme. Est-ce que vous comprenez? On dit, la femme a été enlevée. On parlait seulement de la répétition de Genèse. Que le serpent doit attaquer la postérité. Mais il n'a pas vécu la postérité. Amen. Tout ça, on vous expliquera parce que la femme ici, ça peut représenter l'Église. Ça peut aussi représenter Israël. Parce que la femme, on l'a donné le zèle pour voler. Les zèles d'aigle. Pour aller dans le désert. Mais la femme était enceinte. Il a tenu l'enfant. Les dragons cherchaient à dévorer cet enfant. C'est la postérité. Mais l'enfant fut enlevé par Dieu. On parle souvent de la victoire. Que ce que les diables cherchaient,
il a été vaincu. Quand maintenant, il n'a pas pris l'enfant, il a cherché maintenant à tuer la femme. On a donné les ailes à la femme d'aller dans les... On va expliquer ça d'après j'étais 12 ans. Ça, il y a encore beaucoup de choses. C'est ça, en fait, la manière qu'on pouvait expliquer pour le moment, pour la meilleure compréhension de ces versets. Vous avez compris? Parce qu'elle aussi, on peut expliquer aussi, parce qu'il ne voit pas, j'ai dit la Bible, il faut faire attention. On peut aussi prendre aussi Ève comme le Seigneur Jésus-Christ. Parce que toute écriture proclame seulement le nom de l'Éternel. Ève aussi, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus étant une femme aussi. Jésus, c'était une femme. Quand nous parlons de Jésus étant une femme, veut dire c'est Dieu dans le corps. Quand Dieu prend la faiblesse, il devient la femme. La croix, c'était aussi la souffrance, comme la femme qui portait la douleur de l'affrontement. Le douleur de l'affrontement, c'est aussi la souffrance de la croix. Ok, Christ allait pour affronter. Voilà pourquoi, quand Christ était à la croix, était aussi une femme enceinte qui devait nous manifester. Parce que nous sommes nés en Christ. Amen. Donc, pour que la femme donne naissance, donne vie, il faut que la maman meure. C'est Rachel. Pour que Rachel donne vie à Benjamin, elle était morte. Donc, pour dire que la naissance, c'est la mort pour la maman et c'est la vie pour le fils. Il dit, la mort de Jésus nous a donné la vie. Là, on peut parler Jésus comme Ève. On parlera du Seigneur Jésus sur les questions, on va tout reprendre parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais que Dieu nous aide. La manière que nous faisons maintenant, nous allons attaquer maintenant sur l'Apocalypse. Amen. Hein? Soyez patients parce que nous savons là où Dieu nous amène. C'est important de comprendre ce que nous sommes en train de dire pour que quand nous allons parler de l'Apocalypse, on vous prépare pour que les choses soient claires et nettes. Qu'elles soient bénies. Amen.